En tous les cas, sur la thématique retenue, le e-paiement et l'amélioration de l'efficacité de l'administration, nous sommes dans un thème central du point de vue des exigences du moment. Notre pays est en train de réfléchir sur ce nouveau modèle de développement. Et il est évident que dans ce nouveau modèle de développement, la réforme de l'administration, la modernisation de l'État sera au cœur de cette construction. Et quand on parle de modernisation de l'administration, la question de la digitalisation, de l'utilisation de toutes les possibilités qu'offrent les technologies de l'information est une question centrale. Et bien entendu, au ministère de l'Économie et des Finances, nous avons essayé tout au long des dernières années d'initier une nouvelle dynamique et d'engager tout un processus de réforme qui couvre plusieurs réalités. Bien entendu, dès qu'il est question de digitalisation, il y a d'abord une dynamique de simplification, d'harmonisation des procédures, et en même temps de dématérialisation. L'objectif à ce niveau-là, au niveau d'un certain nombre d'administrations, à l'image de l'administration des douanes, c'est d'aller vers le zéro papier au niveau des déclarations de dédouanement. Donc c'est une dynamique simplification, dématérialisation, et puis bien sûr il y a un aboutissement en termes de e-paiement, de manière à permettre aux opérateurs économiques, sans déplacement, sans queue excessive, sans un certain nombre de choses, alors bien entendu, ce mouvement-là a une multitude d'incidences positives. Au niveau de l'administration, j'aurais à donner les chiffres précis par exemple sur l'expérience de l'administration fiscale. Aujourd'hui, la totalité des droits et taxes sont payés par le e-paiement et ou bien entendu la mise en ligne d'un certain nombre de déclarations et d'autorisations a permis un redéploiement très conséquent dans les ressources humaines. La DG est une administration qui n'a pas recruté sur les 3 dernières années. Tout l'effort a été un effort d'optimisation, de redéploiement, de formation et de valorisation de notre ressource humaine. Au lieu d'avoir des gens qui passent leur temps à saisir un certain nombre d'informations, aujourd'hui ils sont en situation, à partir de bases de données très développées, de procéder à des analyses plus fines de nos réalités et d'aller vers des systèmes de contrôle plus efficients. Donc bien entendu, tout ça a beaucoup de vertus du point de vue de l'efficacité de l'administration, du point de vue des recettes de l'État et du point de vue de la capacité à disposer de lectures plus fines des réalités sur lesquelles nous agissons et donc par ricochet d'améliorer aussi la prise de décision.